Bon matin tout le monde. Donc, moi, c'est une grosse honneur pour moi d'avoir signé ce contrat-là pour être dirigé le Canadien. Fait que je voudrais remercier toute l'organisation, M. Molson, Jeff Gorton, Kent Hughes, aussi les fans, le gros support qu'on a eu en fin de saison. Puis j'ai hâte de commencer avec l'équipe en septembre puis de continuer à bâtir. Merci, Martin. On va commencer la période de questions tout de suite. We'll now take questions from the media right now. We'll take one question each plus a follow-up per reporter. First question will go to Jonathan Bernier, Journal de Montréal. Oui, merci Charles. Salut Martin, félicitations. Un contrat de 3 ans, ça va te permettre de faire quoi? Là? Ça va te donner des coups des franges pour quoi avec ton équipe et particulièrement les jeunes de l'organisation? Oui, mais je crois que ça me donne du temps, de l'opportunité de bâtir quelque chose. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je crois qu'on a un petit peu de vent dans nos voiles, comment on a fait ça dans les 3 derniers mois l'année passée. On ne recommencera pas à zéro. Et puis, c'est de continuer d'un pas à la fois, de continuer d'avancer. Joe, as-tu un follow-up pour Martin? Ben oui, en fait, as-tu hâte d'être justement là, à commencer la saison puis être sur le même pied d'égalité que tout le monde, partir en même temps que les 31 autres équipes? C'est sûr, on part toutes, côté classement, on part toutes à la même place. Puis c'est d'avoir quelle sorte d'équipe qu'on va avoir au mois de septembre. Puis comme pour moi cet été, je laisse les dirigeants faire leur job. Puis moi, je vais me préparer pour le camp d'entraînement, puis de préparer mon équipe pour être prête pour commencer la saison sur un bon pied. Et puis d'avoir des attentes qui sont capables d'être atteintes. Des buts avec une réalité de où est-ce qu'on va être. Puis je ne sais pas encore ce qu'on va être comme équipe au septembre, mais j'ai hâte d'essayer de pousser l'équipe de continuer dans la bonne direction, puis d'avoir puis d'essayer de rester sur le plan. Martin McGuire. Bonjour Martin, félicitations. Merci Martin. Martin, est-ce que tu avais des opportunités de coacher ailleurs? Est-ce que d'autres équipes t'ont approché? Est-ce que tu sais si d'autres équipes auraient pu être intéressées à toi? L'équipe à mon gars, Bantam, eux autres étaient bien intéressés à me revoir. Mais non, je pense que non, j'ai pas entendu notre équipe me solliciter, mais je pense que le monde il savait que j'allais probablement retourner avec le Canadien. Puis c'était mon but. C'était pas je vais continuer à faire ce qu'on avait commencé, puis je ne vais pas aller à une autre place. Quand on a rencontré Kent Hughes au post-mortem, il a dit « J'ai des coachs, incluant toi, qui ont un commitment pour enseigner. » Alors, je suppose que ça parlait de toi, tu es son head coach. Un commitment pour enseigner avec les attentes dont tu viens de parler à Jonathan Bernier, là, tu places ça comment? Les attentes de Martin Saint-Louis envers des résultats, puis sachant que tu vas devoir enseigner puis peut-être être patient. Ouais, mais je pense, moi, c'est de continuer de bâtir la culture, puis comment on veut jouer, puis donner la confiance aux jeunes joueurs, de donner une opportunité, une plateforme pour continuer à se développer. Puis je crois que si on focus sur le processus, je pense que le succès va être un side effect, comme on dit. Fait que faut que tu fasses attention surtout quand tu as une équipe jeune. C'est sûr, le gagner est très important, mais on peut-tu bâtir quelque chose qu'on va être une équipe qui va avoir du succès année après année? Puis des fois, ça prend un petit peu de temps à bâtir. Mais si si le plan, c'est de toujours essayer de gagner le prochain match tout le temps, mais peut-être que tu vas gagner un petit peu plus de matchs, mais je pense que c'est du succès à court terme. C'est de continuer le processus pour essayer de bâtir une culture, un environnement où ce que l'équipe va être à une place où
on va faire les séries année après année. Et puis, les joueurs, ils vont atteindre leur succès individuel. Ils vont atteindre leur plafond, si tu veux. C'est de leur donner l'environnement, ce qu'ils sont capables de se développer puis atteindre le plafond. Puis si on fait ça année après année, mais je pense que les joueurs, ils vont être dans un environnement où ils vont pouvoir gagner, puis aller dans les séries, puis gagner où ce que ça compte. Merci, Martin. Prochaine question, François Gagnon. Oui, bonjour, Martin. À la fin de la saison, toi et Kent, vous avez tous les deux dit que c'était une question que ça allait se régler rapidement. Je me demande pourquoi ça a été, entre guillemets, si long. Est-ce qu'il y avait des discussions sur la durée? Est-ce qu'il y avait des discussions sur le montant? Je veux dire, tu as fait beaucoup de sous comme joueur, mais ça ne veut pas dire que tu vas être bénévole comme coach. Peux-tu m'aider à comprendre un peu pourquoi ça a pris tant de temps? Je pense que côté négociation, ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'était plus logistique un peu. Puis comme Kent, il était allé. Moi, j'étais occupé avec ma famille un peu. J'ai voyagé. Je suis allé au Michigan, je suis allé à Nashville. J'ai été occupé un petit peu. Puis Kent et Gord sont allés au championnat du monde. Fait que c'était pas. Je voulais pas. Je ne voulais pas le stresser qu'il fallait que ça se fasse demain. Puis eux autres, je pense qu'ils ne voulaient pas me stresser aussi pour que ça se fasse demain. Fait qu'on a laissé les choses importantes en avant de nous autres, comme pour eux autres d'aller faire du scouting au championnat du monde. Puis moi, ils m'ont laissé faire un peu que j'étais occupé avec ma famille, mais on savait que ça se faisait. D'un côté, vraiment, heures de négociation, là, ça n'a pas... Ça n'a pas été long comme vous pensez à cause que, vous pensez peut-être que ça aurait été annoncé 2-3 semaines. C'est juste côté timing avec comment les deux côtés étaient occupés un petit peu dans nos affaires. OK, parfait, merci pour ça. Puis, en sous-question, quand tu nous as parlé la dernière fois, je t'ai demandé comment tu allais passer ton été. Puis tu m'as dit, entre autres, que tu allais regarder du hockey et que quand tu regardais du hockey, tu ne le regardais pas comme un journaliste ou comme un amateur. Tu regardes les séries sans doute là, comme tout le monde. À quel point, quand tu regardes, mettons, un match comme celui d'hier, tu réalises que ton club est en retard sur les équipes qui sont encore là? Je pense tu peux dire qu'il y a à peu près, tu peux dire qu'il y a 28 équipes qui sont en retard. on est une des 28 équipes qui est en retard présentement. On est en arrière de beaucoup d'autres équipes, peut-être. Comment qu'on peut rattraper ça? Ça va-tu prendre 1 an, 2 ans? Je ne sais pas. Mais on va faire ça un pas à la fois. Mais tu vois la game d'hier, tu vois, c'est une game très rapide, très offensive. C'est des games que j'ai jamais joué comme joueur. Je pense que c'est un équilibre entre une game offensive et une structure défensive. Mais c'est du hockey très excitant dans les séries. Puis c'est quelque chose que j'ai hâte que notre équipe l'expérimente. Si je peux me permettre d'en rajouter une autre, là, je vais faire l'avocat du diable pour tout le monde. Comme joueur, les salaires sont connus. Comme coach, ça prend une demi-journée avant de le savoir. Es-tu prêt à lever le voile tout de suite et à dire pour combien tu as signé? Non. OK. Merci, François. Prochaine question, Richard Labbé. Oui, salut Martin. Salut. Je voulais te demander, tu as parlé tantôt que tu ne savais pas exactement quelle sorte de club on va avoir chez le Canadien de Montréal en septembre. Évidemment, là, il y aura des changements, les joueurs autonomes, tout ça. Pour les partisans, Martin, est-ce que c'est réaliste quand même d'arriver en octobre et de rêver aux séries ou est-ce que vous êtes vraiment là, dans une phase là, comme on appelle, de réinitialisation? Moi, j'ai toujours commencé une année avec un but comme joueur, quand j'étais joueur, de faire les séries. C'est-tu réaliste d'avoir ce but-là? Oui, c'est réaliste d'avoir ce but-là, mais c'est
faut que les attentes soient réalistes. Où est-ce qu'on est comme organisation, le personnel qu'on a, le développement qu'on veut faire. Fait que moi, qu'est-ce que je porte d'importance beaucoup, c'est notre préparation. Côté camp d'entraînement, notre préparation pour être prête à jouer le premier match. Puis de se donner des buts à court terme. Puis là, tout d'un coup, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être plus réalistes. Mais je ne peux pas dire que c'est quelque chose que je peux vraiment avoir un doigt là-dessus là, au mois d'octobre quand on commence. Mais c'est peut-être quelque chose qui va progresser. Puis je ne sais pas comment. On va-tu prendre des gros steps, des petits steps? Je ne sais pas. Mais mon but, c'est de continuer de faire des steps en avant. OK. On parlait hier, on écoutait Kent Hughes parler hier. Il a brièvement parlé de Carey Price puis de la décision qui s'en vient. Puis on a l'impression que chez le Canadien, on a hâte un petit peu là, de savoir où on s'en tient avec lui, avec son état de santé. Martin, toi, es-tu capable d'avancer dans ta préparation ou tu étais un peu au neutre, là, comme on dit, puis toi aussi, tu attends de savoir si le gardien numéro 1 va être là? Non, honnêtement, moi, je me prépare pour le camp d'entraînement. Que si Carey est capable de jouer, il n'est pas capable, ça ne changera pas ce qu'on va faire au camp, comment je vais préparer l'équipe. Alors, c'est quelque chose que c'est la job à Kent puis à Gords, puis savoir où c'est que Carey qui est, puis s'il va jouer, s'il ne jouera pas. Mais pour moi, comme entraîneur, je bâtis mon camp, puis je ne m'arrête pas avec qui va être ici ou qui ne sera pas là. Merci, Richard. Alexandre Gascon, Marc-Antoine Godin, et on va prendre quelques questions en anglais par la suite. Alex, c'est à toi. Oui. Salut, Martin. Bravo pour ton contrat. Écoute, est-ce que la dernière fois que tu en avais parlé, tu avais dit que tu ne toucherais peut-être pas à ça, mais est-ce que tu comptes peut-être ajouter des adjoints? On voit souvent ça quand un coach arrive, ce soit ajouter des adjoints ou amener des gars qui font plus partie de ta garde rapprochée. Est-ce qu'il va y avoir des changements dans le coaching staff, là, finalement? Je crois pas, mais on va voir. Là. C'est pas mon but là, de changer mon staff. Mais on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les 2 prochains mois. Là. Mais pour l'instant, on peut-tu amener quelqu'un? Moi, je te dis que je n'ai pas l'intention de me débarrasser de mes adjoints. On peut-tu ajouter quelqu'un? Peut-être, je ne sais pas encore. Fait qu'on va voir. OK. Puis une autre petite rapide, tu parlais beaucoup des attentes. Tu dis que c'est important qu'elles soient réalistes. Quelles sont les attentes? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore avec quelle équipe qui va être ici au mois de septembre. Donc, c'est quelque chose qui va se développer un peu dans les prochains mois avec le repêchage, les agents libres et tout, le plafond salarial. Fait qu'on va voir. Merci. Marc-Antoine? Merci, Charles. Bonjour, Martin. Félicitations. Merci. Écoute, tu as beaucoup de questions qui te sont adressées à propos des attentes. Je vais te formuler ça un petit peu différemment, mais là, tu as un contrat de 3 ans, puis je sais que tu es un compétiteur, tu veux gagner. En même temps, la saison dernière, clairement, tu ne te baderais pas trop des victoires et des défaites. Dans tes discussions avec Kent et Jeff, dans quelle mesure il y a une compréhension que la saison prochaine, tu vas pouvoir continuer d'instaurer la culture dont tu parles là, pour avoir du succès à long terme sans, encore une fois, trop t'inquiéter des victoires et des défaites? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer la saison prochaine, qui va progressivement s'en aller ou vraiment il va y avoir un changement de mentalité par rapport à la deuxième moitié de saison passée? Je te dis, je ne sais pas encore. Ça dépend de ce qui se passe dans les prochains mois. Puis, comme je te dis, c'est des attentes réalistes. Mais je m'attends, plus qu'on avance, j'ai un contrat de 3 ans. Plus qu'on avance, plus on va pousser dans la direction d'être une position de gagner plus de matchs. Mais ça veut dire qu'on ne soit pas d'une position de gagner des matchs ici en septembre, puis, je veux dire en octobre, novembre. Je ne sais pas. On va voir comment vite on peut progresser comme équipe puis comme joueur individuel. Mais on a tous le même but, c'est de gagner des matchs. Mais il faut faire attention de comment prendre cette philosophie-là, si tu veux dire. Il ne faut pas penser que perdre, c'est correct.
mais il ne faut pas penser aussi que gagner, c'est l'ultime prix où qu'on est comme organisation aussi, ultime but, je veux dire. C'est un équilibre, puis de savoir où est-ce qu'on est, puis d'essayer de passer les attentes, d'aller plus haut que les attentes. Puis si on fait ça continuellement, bien, on va être dans une bonne position. Ouais. Puis, par ailleurs, tu évoquais le camp d'entraînement tout à l'heure. Là, quand tu as fait tes séances d'entraînement, tu as passé du temps avec tes joueurs cette saison, tu as mis en place des choses, mais quand tu penses au prochain camp d'entraînement, c'est quoi les éléments qui, à ton avis, tu vas être le plus en mesure de faire? Qu'est-ce qu'un camp d'entraînement va pouvoir te donner vraiment le plus là, pour pouvoir implanter ce que tu veux implanter? Un, c'est solidifier la culture. Je pense que c'est ça la chose la plus importante. C'est solidifier la culture, puis ça, c'est beaucoup de choses. C'est l'attitude, c'est l'éthique de travail et tout. Puis côté concept, système, on ne recommence pas à zéro, mais il va y avoir du nouveau monde, c'est sûr. Fait qu'il faut les intégrer un petit peu. Puis il faut évoluer dans les choses qu'on a déjà faites. Puis ça va être du jour à jour. Je pense qu'on a 8 exhibitions. C'est assez occupé comme camp d'entraînement. Fait qu'on va continuer à bâtir ça. Mais moi, la chose la plus importante au camp d'entraînement, c'est de continuer à bâtir la culture. Merci beaucoup. Merci, Marc-Antoine. Next question, John Lou. Hi, Marty. Congratulations. Thank you. You're welcome. Marty, I'm just wondering, when you take a look at, Adam Nicholas hired during the season, and then Kent adding Chris Boucher to start to lead up your analytics department. When you see these moves that are dedicated towards skill development and development of your players, how empowering is that for you to see those moves taking place in order to build a culture and build a program under you? No, it's great to see Kent go out and bring some experienced people in that field and qualified people. And for me, it's just finding a way to put it all together and work together efficiently and use those resources to not just help me coach the team, but help individual to grow. And I think analytics is part of it. And obviously Adam Nicholas and the player development side and forward thinking that he brings. I think it's a great extension of us, the staff, for the players to have that resource. Can the analytic drive a little bit of what we want to improve from players? Yeah, possibly. And we just got to make sure that we get on the same page and we value the right analytics, because there's so many data out there, but what is important to us, our team, our players, our organization, that's going to keep pushing us forward, not just individually, but collectively. My second question, Marty, is just how important was it for you to finalize this deal well in advance of the draft and free agency, two important events on the calendar, which I would imagine you will be involved with? Yeah, I mean, I think the timing of it was, I knew it was going to get done, in May or early June. And like I said, I think everybody was not too worried if a deal was going to get done. We were just kind of dealing with our own schedule and Kent being at the World Championship and now the Combine. And me, being a family man a little bit again, traveling for some youth hockey. But I'm happy it's done. And I knew it would be done before July. My job is to coach the team and get the team ready to play. If they lean on me and want to ask my opinion about X, Y, and Z and players, or I'll give it. But I don't expect to be a big part of that process. I think I might be some part of it, but not a big part. I mean, that's not my job. Thanks, Marty. Yeah. Thanks, John. We'll go with Eric Engels and Stu Cowan. Eric, you're up. Hi, Marty. It's good to see you. Congratulations. A big accomplishment. Thank you very much.
My first question for you might be a little hard to answer because I think everybody has a hard time kind of talking about themselves in these terms. But, you know, everybody has an opinion on why you might be a good coach or a great coach. Can you explain in your own words why you think you're a good coach? Why am I a good coach? I don't think I've proved myself to be a good coach yet. I feel like when I came into the league and I knew I had the ability to be a good player in this league, but it took me, you know, some time to prove people that, yeah, I mean, I could execute in this league. And I think as a coach, I feel the same way. I think I have an experience and qualities that I think I can make me a good coach, but I'm going to have to, my actions, the way I succeed will speak for itself. But I believe in my own experience as a player, being a call up, a guy in the American League, a scratch in the NHL, a fourth line, third line, an all-star, penalty killer, power play guy. I feel like I've been in many situations that I think it's so valuable in terms of, experience in this league. I think I understand what my bench feels like. Everybody on my roster, I think I know where they feel, because I felt everything they felt based on where they, were in the depth chart or whatnot. And I think the fact that I was able to play for a long time, I think I was able to be exposed to many different coaches, different situation on the ice. I've always been a student of the game, and I feel I absorbed a lot of that, and now it's to try to teach that, and so for me, I think I have the abilities to possibly be a good coach, just like I was as a player, and now I have to prove it, and I'm looking forward to that. Follow-up is basically on the same theme here. And this was probably an impossible question for you to answer while you were in the day-to-day juice of the regular season, because I know we asked you a few times. What did you learn during this experience, now that you've had a bit of time to reflect, that you think will apply immediately when you get into training camp and try to execute your plan? What did I learn? I think you gotta be careful to not trying to fix 3-4 things at a time. I think you really have to work on one concept, and then once you feel that's grass, you move on to the next one. And you hope you still have to touch on the one before and the one before, but I think you got to be careful. And I felt that I did that when I came in, and I think I got to do that again, and just don't give him too much information, and don't try to overcoach, and don't try to control so many things that's going to happen on the ice. But try to give directions and teach them one at a time, and not too fast, and just so the players don't feel overwhelmed. Don't feel like they're overthinking on the ice. The X's and O's are part of it, but there's more to hockey and success on the ice than X's and O's, and I have to manage that. Good luck. Wish you all the best, Marty. Okay, thank you. Next question, Stu Cowan. Hey, Marty, congratulations. Follow up a little bit on what Eric was asking you there. When you were first hired, you said you just wanted a chance to show what you could do. As a coach, you obviously did enough to impress Jeff Gorton and Kent Hughes. What are you most proud of about what you were able to show this season as a coach and what you were able to accomplish with the team? I mean, I think I'm most proud of, I felt the boys were excited to come to the rink, in a difficult season. I felt they were excited. I think the boys played loose, and I think they were excited to get on the ice and practice, even if we didn't practice a lot, and I think I
I think my practices were much different than I remember my own practices in the NHL. And I think it translates to the way we played. I think the guys never felt, there wasn't many games that the guys felt we were out of it. So I'm really proud of the fight that the players showed in some of the games that, you know, we got down. And, you know, I think it's a brand that we want to play, that, you know, I think we can be in any game. And whether we're down early or down late. So I guess I was proud of that. Now that you have this 3-year contract, Marty, what does it mean to you that Jeff and Kent were both willing to take a chance on someone who had no NHL coaching experience to give you this opportunity? Oh, I do have experience now. Yeah. No, I mean, it's a vote of confidence. You know, I think they took a chance in February, and you know, I was honored and flattered to get that opportunity, and you know, I feel like with what we build on the stretch, I felt confident that they would want to keep me around, and you know, I'm thankful for the opportunity. Thanks, Marty. Enjoy the summer with your family. Thank you. Thanks, Stu. We'll take questions from 4 more reporters. We'll go with Arpon Basu, Michael Tricos, Renaud Lavoie, et Louis Jean. Arpon? Hey, Marty, congratulations on the contract. Thank you. A couple for you. The first one being, you know, you've talked about not settling for short-term goals and you know, the long-term benefits kind of outweighing the wins and losses in the short term. Is that kind of an ideal? You know, you're obviously going to have an opportunity, well, in all likelihood, have an opportunity to coach the number 1 overall draft pick, perhaps as soon as this fall. Is that somewhat of an ideal situation for you to be able to focus on player development at a time when you're likely to have many young players to develop? Like, it's not having that pressure point of wins and losses, does that help you? I mean, I think I'll always have that pressure, my own internal pressure, you know. I don't like to lose, you know, but do I want to win, in the short term, like mindset goals, so to speak, at the price of not developing the young guys that are going to help you win for years? No, I don't want to risk that, you know. So I want to, you know, get the young guys, have the young guys, the prospects, the players that are here now, you know, reach their full potential, you know. And sometimes you gotta, you know, put those guys on the ice and make them feel confident on the ice. And short term, does that, you know, not help you win as many games? I don't know, you know, but I'm not gonna go in the season and just, you know, think about I have to win every game, you know, at the price of not developing the young guys. I'm not doing that. You know, I think if I develop the guys the way I know I can and have them reach their full potential, I think winning is just going to be a side effect of what we're doing. And once you get that, you know, I think you sustain success for a long time. And I guess a little further to that, but, you know, I don't want to make too many assumptions, but again, whoever you guys take with the number 1 overall pick, if he's given a chance to make the team, you know, you watching Stamkos kind of go through it as being the number 1 pick, having Vinny around who went through it as having all this pressure as the number 1 pick, how do you think that can help you and the organization at large make this a smooth transition for whoever that player might be? Yeah, I mean, I you know, I think, you know, for a top pick like that, you know, coming in an environment where there's other, you know, young players here and opportunity for, you know, some good ice time. And I think it'd be a good situation for where we are as an organization
for a number one pick to come and develop with some guys that are young core here that you know, gonna be part of our success. So yeah, I think it's a great. And again, I mean, when Stammer came in Tampa, we weren't a very good team. You know, when Vinny was drafted by Tampa, they weren't a very good team. You know, but look where the organization is now. You know, so I think you know, I think it's a good situation for whoever we pick number one. He's going to come in, and if he's ready to play, and you know, if it's for his development, it's to be with the Canadians next year, then I think it's going to be a great environment for him. Sorry, if I could just add one quick one, but when you said earlier that it's not your job to comment on players or player acquisition or what have you, do you anticipate having any input on the draft process? Yeah, when I say it's not my job, I'm not like going in there and you know, saying we need to do this, and that. You know, if they ask me my opinion, I will give it to them. It's not my decision. I will give you my opinion. You know, so you know, it's my decision who gets on the ice at what time in the game. That's the coach's decision. You know, do I go to Kent and Gortz and ask for their thoughts about players sometimes on my team, how they're playing? Absolutely. At the end of the day, it's my decision. So I expect the same from Kent and Gortz to ask me my opinion on things, but it's not my decision to what they do. Thank you. Thanks, Harpin. Next question, Michael Trakos, Post Media. Michael, you're up. Hey, Marty, thanks for doing this and congratulations. Just for a team that was in the Stanley Cup final a year ago and is now going to be picking number one overall, how far along or how far away do you think the Canadians are to competing for a playoff spot and then taking that next step? I don't know. I don't think this team was, you know, based on my experience, you know, 37 games that I coached, I don't think we were a 32nd place team. So I don't know, me saying that, but I don't know how close we are to the playoffs either. But, you know, I think we'll have a better idea as we progress here next year, you know, who's here in October and how we come out of the gate, and, you know, and we'll have a better pulse on where we are as a team. And but to me to tell you how far we are, I don't know, but we're in the 32nd place team. Thanks, Michael. Next question, Renaud Lavoie. Salut Martin, félicitations pour la prolongation de contrat. Deux petites questions pour toi. Tu as joué pour deux grandes organisations qui s'affrontent présentement, qui vont commencer à s'affronter ce soir en troisième ronde. Jeff Gorton a bâti d'une certaine façon les Rangers aujourd'hui. Ils ont 8 joueurs qui ont 24 ans et moins. Puis tantôt, tu parlais de patience. Est-ce que pour toi, c'est une bonne inspiration, les Rangers, comment ils ont fait les choses pour se rendre où ils sont présentement? Oui, mais tu vois, tu sais, comme, tu sais, là, en 2015, je me suis retiré. On était allé en finale de conférence, les Rangers. Fait que, je pense que ça fait une couple d'années qu'ils n'ont pas fait les séries, mais tu vois, tu sais, que ça, ils ont fait ils ont repêché haut. Ils ont fait des acquisitions les agents libres, puis ils ont développé le joueur. Fait que, je ne suis pas surpris de voir les Rangers, avec toutes les étapes qu'ils ont prises, d'être là encore. Puis je pense que ça va être une équipe qui va être dangereuse, puis ils vont avoir du succès pour une bonne période ici. Fait que il faut repêcher haut, c'est une bonne chose, mais faut que tu repêches bien, puis il faut que tu développes bien aussi. Fait que puis si tu as une chance d'amener des agents libres qui entourent les jeunes, puis qui adressent des positions que tu as besoin d'adresser, mais ça fait partie des étapes qu'il faut que tu fasses. Mais oui, non, je regarde les deux équipes, là, Tampa puis Rangers, puis tu vois que c'est des organisations qui ont bien repêché.
puis qui ont bien développé. Puis ma dernière question pour toi, tu avais évidemment le titre d'entraîneur intérimaire quand tu es arrivé. Puis je pense que ça faisait l'affaire d'un peu tout le monde à ce moment-là. Quand est-ce que toi, tu as réalisé que, sais-tu quoi? Oui, je suis capable de faire ça, puis oui, j'aime ça. Puis, tu sais, intérimaire, c'était là, mais quand est-ce que tu as réalisé que ça allait partir éventuellement, que tu étais vraiment excité par justement la nouvelle job que tu avais? Je ne sais pas c'est quand exactement. Je savais que j'allais aimer ça. J'adore le hockey, puis tu es le coach du Canadien de Montréal. Fait que c'est dur de ne pas aimer ça. Mais je ne sais pas c'est quand exactement, Renaud, tout honnêtement, là, mais je suis content d'avoir cette opportunité-là. Mais je ne peux pas dire que c'est une date spéciale, c'est un match. Mais s'il y a un match qui me revient dans la tête un peu, par exemple, c'est le match à Philadelphie quand on a enlevé le gardien. On n'a même pas enlevé le gardien. On avait enlevé le gardien et on a pris une punition en fin de match. On perdait 2-1. Fait que là, on est en désavantage numérique puis on perd d'un but. Puis, tu sais, comme les gars sont juste allés jouer au hockey. Ils ont gagné le face-off. Ils ont fait un très beau jeu. J'avais mes 2 défenseurs. Ils étaient à la ligne des buts de l'autre équipe, je pense. Puis on a compté un but, un très beau jeu backdoor à Pitlick. Puis on a gagné en overtime avec Cole. Tu sais, fait que ces moments-là, là, tu sais, quand tu es vraiment le dos au mur, puis ton équipe, puis c'était pas un set play qu'on avait fait, là. C'est juste aller jouer au hockey. Fait que c'est le fun quand tu vois comment ils réagissent sur la glace dans des situations difficiles. Puis tu sors de là avec une victoire. Tu sais, quand tu me poses cette question-là, tu sais, des matchs comme ça fait vraiment adorer l'expérience. Puis c'est le fun d'être dans la Ligue nationale. Merci, Martin, puis passe un bel été. Merci, Renaud. Merci, Renaud. Et je passe la parole à Louis-Jean pour la dernière question. Louis. Salut, Martin. Félicitations encore une fois. Comme tout le monde, bravo à toi et ta famille. 2 petites questions, moi aussi, si je peux me permettre. La première, c'est dans tes discussions avec la direction, tu es le coach, mais on parle beaucoup de la culture, du leadership que tu apportes. Est-ce qu'il y a eu des discussions aussi sur ton rôle, c'est de diriger, c'est le travail sur la glace, c'est de développer, mais est-ce que vous entendez aussi sur ton travail pour aider à évaluer ou parler des joueurs, de qui on veut amener, ce genre de choses-là? Tu as été questionné sur le draft, mais je parle en général. À quel point il y a une ligne de communication qui est toujours ouverte? Est-ce que vous en avez discuté pour, voici, on pense aller chercher tel joueur? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce que ça fait partie aussi un peu de ton rôle maintenant? Oui, mais je pense que ça fait partie de mon rôle la minute que j'ai été nommé entraîneur par intérim l'année passée. Parce qu'on était dans une situation d'évaluer les joueurs un peu avant le trade deadline. Fait que je pense que les communications ils ont toujours été comme ça. Puis même si des joueurs autonomes, je suis sûr qu'on va me poser des questions sur eux autres. Puis, mais si on parle honnêtement avec Kent et Gort, si on parle OK, que ce soit des joueurs d'un série présentement, on va se texter puis on parle de joueurs. Puis moi, Kent, ça fait longtemps on parle de hockey. Là, fait que je pense que j'ai confiance que j'ai pas peur de dire mon opinion sur si j'évalue des joueurs, puis de donner mon opinion. Mais à la fin de la journée, c'est côté repêchage, joueur autonome, ça va être leur décision, mais je sais qu'ils vont m'en poser des questions. Tu as mentionné tout à l'heure à Eric Engels que qu'est-ce qui fait de toi que tu es un bon coach? Tu te dis ça, c'est à voir. Il faut que tu fasses la preuve, il faut que tu le démontres. Mais dans ton personnel, tu as dit que tu n'as pas l'intention, ceux qui sont là vont rester, mais il y a peut-être la porte est ouverte pour potentiellement amener quelqu'un d'autre. Je regarde ton personnel, que ce soit Lotowski ou Burroughs ou Richardson, personne n'a été head coach dans la Ligue nationale de hockey, même s'ils ont de l'expérience. Si jamais tu amènes quelqu'un,
est-ce que ce serait quelqu'un qui a soit déjà été un head coach, quelqu'un qui a plus d'expérience pour pouvoir appuyer non seulement toi, mais tout le staff? C'est des choses qu'il va falloir penser, mais je ne sais pas encore. Je vais faire une étape à la fois. Là. Je suis content d'avoir signé ce contrat-là. Puis comme je te dis, il va falloir que je prouve que je sois un bon entraîneur. Je pense que j'ai des qualités. Pour être un bon entraîneur, il va falloir que je le prouve. Je me dis, je marche pas, je rentre pas dans l'aréna en pensant que je suis un très bon entraîneur. C'est quelque chose que j'essaie de mériter à tous les jours, de travailler à tous les jours, puis d'utiliser les qualités que j'ai, puis de travailler sur les défauts que j'ai aussi, c'est sûr. Mais côté d'amener un autre entraîneur, peut-être pour solidifier le groupe qu'on a, je ne sais pas encore. Il va falloir qu'on regarde ça puis qu'on parle de ça. Puis je ne suis même pas sûr si on va emmener quelqu'un. Fait qu'on